Je suis là pour prononcer quelques mots au sujet de l'entrepreneuriat, notamment ce qui se fait au niveau de l'université. D'abord, je dirais que notre université, je parle de l'université algérienne, depuis les années 2020, il y a un nouveau paradigme a été adopté par les autorités supérieures. Il s'agit d'accorder une importance majeure à l'innovation, aux start-up, à la création d'entreprises et à l'employabilité des diplômés. L'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou s'est parfaitement adaptée à ce nouveau paradigme. C'est dans cette optique que nous avons mené plusieurs actions et nous avons mis en place plusieurs structures d'accompagnement. Je vais vous citer quelques actions et quelques structures. Nous avons créé notre incubateur. Il est agréé récemment. Ensuite, il est labellisé. Je dois vous dire que notre incubateur est agréé bien avec un retard par rapport aux autres universités à cause de la crise qu'a connue l'université il y a quelques années. Bien qu'il est agréé, rapidement il a obtenu son label, alors que d'autres universités étaient agréées bien avant nous, ils n'ont pas encore obtenu leur label. C'est très utile pour le financement. Donc notre incubateur désormais dispose d'un budget pour accompagner les porteurs de projets. Il a toute une équipe dirigée par Madame Amnash, ici présente, directrice de l'incubateur. Rien que durant l'année 22-23, nous avons réalisé 86 projets innovants. Et durant l'année 23-24, nous sommes passés à 94 projets innovants. 10 projets sont déjà labellisés, d'autres sont en cours. Aussi, 18 projets de brevets sont transmis à la Commission nationale pour leur accorder l'agrément. Pour l'instant, nous avons un brevet accordé, les autres sont en cours d'étude. Voilà. Donc, outre l'incubateur, nous avons mis en place le CATI. C'est le centre d'appui à la technologie et à l'innovation. Son rôle est d'assurer des formations aux étudiants pour la protection de la propriété intellectuelle, mais aussi de les accompagner quand il y a lieu de déposer des brevets ou autre chose. Une autre structure d'accompagnement que nous avons mise en place est le CDE. C'est le Centre du développement de l'entrepreneuriat. Il permet d'assurer des formations aux étudiants pour la création d'entreprises. 3 sessions de formation avec l'ESDA ont déjà eu lieu. Quand je dis formation, l'étudiant il a déjà une formation à laquelle il est inscrit. Par contre, ces formations-là, c'est des formations complémentaires. Ce n'est pas une substitution à leur formation d'origine. Celui qui prépare un master en informatique, il continue toujours à préparer son master en informatique, et on lui donne une formation complémentaire pour savoir comment créer une entreprise. Nous avons aussi créé une 4e structure qui est le BLEU, Bureau de liaison université-entreprise. Son rôle est de tisser des relations entre l'université et les entreprises. D'ailleurs, dans ce sens-là, nous avons signé plusieurs dizaines de conventions avec les entreprises. Ces entreprises-là permettent d'offrir des terrains de stage à nos étudiants fin de cycle. Donc les étudiants
ils se frottent avec le monde de l'industrie. C'est ce qui leur permettra demain de s'intégrer facilement dans le monde industriel et de chercher de l'emploi. Certaines entreprises carrément leur offrent des emplois. Je vais donner un simple exemple. Une grande entreprise pharmaceutique, après avoir signé une convention avec nous, elle a recruté 32 diplômés de master. C'est une réalité. Outre les actions de ces 4 structures, même le vice-rectorat chargé des relations extérieures ne reste pas les bras croisés en cherchant des conventions, en organisant des manifestations scientifiques et surtout en assurant des formations avec l'AOM. Ces formations permettent à nos étudiants de savoir comment rechercher un emploi. Il faut dire une chose. Aucune université dans le monde ne garantit de l'emploi à ses étudiants. Néanmoins, nous avons le devoir de tout faire pour permettre à ces étudiants-là de trouver de l'emploi, de créer des startups, de créer des entreprises. C'est notre rôle. Avant justement l'année 2020, personne ne s'intéressait au sort du diplômé. On lui délivre un diplôme et on ne sait plus qu'est-ce qu'il devient. Certains d'entre eux sont recrutés, d'autres partent à l'étranger. C'est ça qui a changé. Nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de l'innovation, et l'étudiant est le centre d'intérêt majeur pour l'université. Nous nous préoccupons de son sort désormais. Nous devons tout faire pour qu'il puisse trouver de l'emploi ou créer une entreprise. Aussi, pour favoriser l'entrepreneuriat, nous sommes en train de réorienter même nos axes de recherche qui par le passé étaient orientés vers la recherche académique. Nous voulons faire de la recherche développement, de la recherche innovation. Comme nous sommes en train de réviser même les programmes que nous assurons pour former les étudiants, pour adapter nos formations aux besoins du monde socio-économique. Donc vous voyez que nous agissons sur plusieurs leviers afin d'offrir plusieurs opportunités aux étudiants qui sortiront de l'université. Parce que nous sommes convaincus que l'université joue et doit jouer un rôle majeur dans le développement économique du pays. Je suis sûr et certain, c'est grâce à l'université que notre pays sortira de la dépendance des hydrocarbures et aura enfin une économie complètement indépendante des hydrocarbures. Il faut y croire parce que nous avons du potentiel, nous avons des jeunes avec beaucoup de talent, on le voit tous les jours, nous avons des enseignants-chercheurs de haut niveau, et en particulier à l'université Mouloud Mahamri de Tizi Ouzou, je dirais, ce week-end, nous pouvons relever le défi. Monsieur Louali, je le remercie, il m'a offert l'opportunité d'ouvrir la semaine de l'entrepreneuriat, donc merci beaucoup Monsieur Louali. Au nom de Monsieur Louali, je déclare l'ouverture de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci à toutes et à tous.